Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de nos trois compagnons. Donc là on va faire la phase ville, suite au succès de la deuxième aventure de nos trois héros, en espérant que ça se passe à peu près correctement, qu'on puisse récupérer un petit peu d'équipement. Alors là au niveau de la carte, nous étions ici. On avait déjà visité cette ville là, qui était Flamsoli, qui était une ville standard. Donc là, je vais essayer d'aller visiter d'autres endroits. Alors il y a la possibilité d'aller ici, c'est pas trop loin. Voire même ici, là, San Miguel Mission. Ou alors j'ai plus haut, j'ai Last Chance, mais bon, ça fait un petit peu plus loin. Je préférerais éviter d'avoir des mauvaises surprises en y allant. Alors je pourrais retourner dans la même ville, évidemment. Et j'ai envie de visiter un peu les alentours. Du coup, on va plutôt aller ici, au Conrad Claim. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 cases à traverser. Donc je vais rappeler la règle. Je vais lancer un des 8. Et sur un résultat 1 ou 2, eh bien, on se prendra un événement de voyage, tout simplement. Donc, je vais commencer. C'est parti. Première case. 4, pas de souci. Elle avance. Moi, je vais lancer 4 fois. 1. Ah bah voilà, c'est parti. Premier événement de voyage, ça devait arriver. Donc ça, pour ça, je vais aller sur mon application. Dans Péril Voyage, voilà. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Et donc, il me semble qu'il faut lancer 2 dés, je crois. Ah, c'est ça. 2 dés et ça va nous déterminer en fait ce qui va nous arriver. Vous voyez, il y a plein d'événements de voyage. Donc je vais lancer 2 dés classiques. On va dire que le dé foncé, ça sera les dizaines et ça sera les unités. Allez, c'est parti. On est parti. Donc ça... 2. Bah, 11 en fait, ça fait 11. 11, je sais pas, mais je le sens pas très bien. Alors, on va y voir ce qui se passe en 11. Possession. Tandis que vous vous installez autour du feu de camp pour la nuit, vous ressentez d'étranges frissons. Soudain, le visage d'un des membres du groupe se distord et grimace, tandis qu'un abominable démon le possède et commence à vous parler dans une langue inconnue. Eh ben, ça promet. Avant que votre compagnon ne reprenne le contrôle. Vous mourrez tous devant la puissance des grands anciens. Raichuchko, votre âme brûlera. Astéphorie, dans les flammes de Cinder. Bélial aura sa vengeance. Le héros qui a obtenu ce résultat perd immédiatement un des 3 de santé mentale de façon permanente. Oh, il doit faire un jet sur la table des folies en raison des expériences traumatisantes. Mais en même temps, comment on peut faire un double 1 aussi? Ouais, bon. J'avais pas défini qui est-ce qui prendrait l'événement. Bon, on va dire c'est notre ami là, puisque c'est le qui a avancé. Sérieux, il se fout de moi. 1 des 3. Bon bah 1 des 3, allons-y. Vous allez voir, j'ai fait un gros chiffre. De permanente en plus, de santé mentale permanente. 4, voilà. -2 en santé permanente. Santé mentale permanente pour Jacqueline. Merci. Merci. Donc je vais le marquer tout de suite là sur ma petite feuille. Alors J moins. Je sais pas si on va bien voir, c'est pas grave ça. -2. Il marche pas ceci, évidemment. Santé mentale. Ok, bon, bah ça commence bien. Alors je vais le faire normalement pour chaque... oui, j'ai oublié de l'avancer une case. Pour chaque joueur, donc on va faire un deuxième tirage pour maintenant notre ami l'Indien. Alors il nous fait 51 lui, 51. Ça sera forcément mieux de toute façon. Alors, à la belle étoile. Alors que vous vous allongez pour dormir sous les étoiles, vous réfléchissez à la vastitude du temps et de l'espace, ainsi qu'à toutes les horreurs et merveilles que vous avez vues pendant votre voyage.
Chaque héros peut faire un test de savoir 6+. Pour chaque 6+ obtenu, gagnez +1 de santé et +1 de santé mentale. Ah bah je vois pas pourquoi il s'en priverait. Alors attendez, parce que je vais aller voir là-haut s'il n'y a pas une... non, en cas d'échec, il n'y a rien. Ah bah tout le monde va le faire, il n'y a pas de raison. Alors, savoir 6+, très bien. Alors, savoir 6+, je vais regarder mes personnages. On va commencer par lui. Qu'est-ce qu'il a, notre ami? Savoir, il a 1. Bon, bah, il faudra un miracle en lui. Hein. Allez, c'est parti. Il faut un 6. 5, raté pour notre ami l'Indien. Passons à notre ami qui a souffert. Hein. Ça serait bien qu'il puisse récupérer tout de suite un petit truc, notre ami Jacqueline. Qui a la 3D de savoir. Et donc, on va lancer 3D. Pour chaque 6, non, bah, je crois qu'il n'y a qu'une seule réussite. Hein. Ouais, de toute façon, ouais, je rate. Hein, quand il arrive, ça aurait été trop beau. Bon, bah, Jacqueline reste avec son truc. Et lui, en savoir, le shérif Alphonse, il a 3 de savoir aussi. Et ça serait bien que je réussisse un petit 6 quand même. Oh, bordel. Eh, mais la promesse, ça, rien que la phase vide, je me fais punir. Bon bah ça c'est fait, maintenant notre ami Alphonse va également faire un petit test sur les voyages. Alors on a dit que ça c'était les 26. Allons-y pour le 26. Alors 26. 26. Ouais, ah, oh là là, ça c'est encore un bon truc. Tempête du néant. Une tempête du néant a pris, je sais pas si on va bien, a pris corps dans la zone et dévaste la région, emportant les bâtiments tout en faisant muter le bétail et les habitants. C'est sympa. Ce n'est pas beau à voir. Lorsque vous arriverez en ville, 2 lieux au hasard ont été détruits. Oh, par la tempête du néant. Et ne peuvent pas être visités pendant votre séjour. De plus, chaque héros subit un point de corruption sans volonté. Ah là là, en raison de l'énergie résiduelle de la tempête. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Hein. Donc, tout le monde, je vais le marquer sur ma petite feuille, va se prendre +1 en corruption, qu'on ne peut pas descendre. Eh bah écoutez, c'est... Alors, il me reste juste 2 cases à franchir, une case à franchir, non 2. 3, donc ça c'est bon. Et la dernière, j'avais dû avancer une case de trop. Pardon. 7. Donc ça c'est bon, on arrive en ville au Comrade Claim. Donc nous sommes tous arrivés là-bas. Je vais mettre en place les... Oh, est-ce que je fais le tirage au sort de la ville maintenant? Bah attendez. Ouais, je vais mettre ça en place et je reviens d'ici 1 minute. Alors, nous voici de retour. Donc... Là sur la carte on voit que c'est une petite ville, hein. Soit une petite, soit une moyenne, c'est une des deux. Ça peut pas être une grande ville, tout simplement. Sur la carte en fait on peut voir que les grandes villes sont représentées par des grands forts comme ça. Donc celle-ci ça sera soit une médium, soit une petite ville. Soit une moyenne, c'est une petite ville. Donc, je vais lancer un dé pour savoir ce que c'est. Bon, sur 1, 2, 3 ça sera une petite, et sur 4, 5, 6 ça sera une moyenne. 2. Donc ça sera une petite ville. Conrad Claim, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça sera une petite ville. Donc dans les petites villes, eh bien, nous n'avons pas grand chose, hein, malheureusement. Voilà. Donc là, je vais poser tout de suite la carte qui représente la petite ville. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Sachant qu'il y en a 2 qui sont ravagés. Hein, donc autant le dire, ça va être du rapide hein, ici. Hein. Ça va être du très très rapide. Alors je vais mélanger. Ah oui, il faut que je vois aussi quel type de ville c'est. Donc je vais lancer 2 dés pour savoir quel type de ville il s'agit. 7 c'est basique. 7 sur la... Voilà, c'est une standard. Hein. Il n'y a rien de particulier. C'est pas plus mal. Voilà. Et donc je vais tirer les jetons au hasard de ville. Je remélange bien hein, pour savoir ce qu'il y a ici même. Et je vais détruire 2 bâtiments après en plus. Hein. Ça qui est sympa. Sinon ce serait pas drôle. Alors, on va prendre celui-là qui va aller là. Ouais.
Le Mutant Quarter, le quartier des mutants, enfin non, le magasin des mutants, je suppose. L'Indian Trading Post. Et un dernier, on va prendre celui-là, qui est le Smuggler Den. Ça doit être un truc de contrefaçon ou autre ça. Hein. Un truc de voleur, c'est un magasin de recel. Voilà. Donc pour ça, la ville est faite. Maintenant, je vais lancer un dé pour savoir quel bâtiment est détruit. Donc je fais 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Le Smuggler Den est détruit. Je vais le retourner. Et le deuxième bâtiment, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le mutant machin truc. Voilà, donc au final, je me retrouve dans une petite ville avec l'Indian Trading Post et le Church. Ok. Donc on va faire une petite phase de ville ici. Alors concernant mes quêtes, en fait on va passer la première journée en ville de manière traditionnelle. Hein. On va pouvoir aller visiter nos petits magasins. Soit en restant à l'hôtel pour plus de sécurité, soit en étant au campsite ici même. Mais comme vous le savez, il va falloir lancer des dés pour voir s'il nous arrive quelque chose. Je vais noter pour l'instant ce que représente donc, je marque sur la fiche, hein, le Conrad Claims, je vais noter à quoi correspond la ville et les bâtiments qu'il y a dedans. Et puis on va attaquer ça tranquillement et je vous montrerai le système de quête que j'utilise. Voilà, à tout de suite. Alors nous sommes de retour. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les différents bâtiments, notamment à l'église Indian Post. Il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. La seule chose d'intéressant, donc là on pourrait se purifier l'esprit, éventuellement faire la vision, ça je vais le faire parce que c'est gratuit. Et sinon dans les objets, en fait j'ai pas vu énormément d'objets très intéressants, sauf peut-être pour Jacqueline éventuellement la hachette indienne. Vu qu'elle est frontière, elle a la possibilité de l'utiliser. Elle coûte 750$. Donc en combinant l'argent de deux personnages, je pourrais l'acheter quoi. Franchement sinon il n'y a rien de... Là vous voyez tous les objets en bas là, ce sont des objets qui sont réservés au tribal. Alors pour l'Indien on pourrait se dire oui c'est bien, mais bon il n'y a pas... franchement il n'y a pas grand chose d'intéressant, des flèches. Sinon ça coûte trop cher. Il y a la ceinture là que je pourrais acheter. Mais bon, franchement je la trouve pas transcendante. Ça me permet une fois par aventure de transférer une touche vers une autre figurine. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de tracher? Bon, je connais pas suffisamment le jeu pour savoir. Et à l'église, l'église c'est même pas la peine, à l'église il n'y a rien du tout. Vraiment très très peu de choses à l'église. Si on peut soigner une folie éventuellement. D'ailleurs, oui, tout à l'heure, Jacqueline devait prendre une folie, donc il va falloir que je fasse le tirage au sort sur la charte des folies. Hein. Ça va être, j'ai encore dérouillé, je le sens bien, mais là, vous voyez, bon, c'est au niveau des objets, c'est pareil. Là en bas, il faut être sain. Tout ce qui est gris, il faut être sain. J'ai aucun personnage qui est sain. On peut le devenir sain là en faisant une conversion pour 500$. Ce qui me donne un esprit. Hein. Ça, c'est bien d'avoir toujours un bonus et je deviens sain, mais bon, ça fait 500$, même si par exemple la robe là, après pour 600 je gagne 3 de santé, alors c'est bien, mais 500 plus 600$, ça fait cher quoi. Après le reste ce sont des auras qu'on n'est même pas sûr d'avoir si on rate nos lancers de dés. Ah, je suis pas fan quoi. Donc je pense que je ne vais pas aller à l'église, ça va être un... Bah de toute façon c'est une petite ville, hein. Malheureusement j'ai pas eu de chance, il y a encore eu 2 bâtiments détruits, donc je vais pas avoir grand chose à faire. Je pense que je vais acheter la hachette indienne. Et puis ça sera tout. Alors après, peut-être que je ferai la visite dans la tente là de l'Indien. Alors c'est où? C'est ici. Voilà, ici là, je ferai peut-être la vision. En fait, qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est en
En taillant dans une tente enfumée, l'homme médecine vous conduit dans une quête guidée par votre guide spirituel. Alors, il faut réussir. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre guide spirituel, lancez un dé sur la table ci-dessous. Chaque héros n'aura qu'un seul guide spirituel et ce sera toujours le même une fois déterminé. Donc, c'est-à-dire que on le gardera tout le long de l'aventure, quoi. Le cran, ouais. On peut pas relancer le guide spirituel avec un cran. Et pour pouvoir l'utiliser, je suppose qu'il faut réussir un test d'esprit 5+, ce qui me ferait gagner 25 XP et le bonus vision de votre guide spirituel à utiliser une fois lors de la prochaine aventure. Ah, c'est seulement la prochaine, en plus c'est qu'un bonus qu'on récupère là pour une aventure. Bon, après, ils sont pas mal, hein, les bonus. Hein. De toute façon, c'est gratuit. Vous voyez, c'est gratuit. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, allez, assez perdu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont tous aller dormir à l'hôtel, déjà. Hein. Ils dorment tous à l'hôtel, les loustiques. Voilà. Ensuite, donc, ils vont tous payer 10. Je vais marquer moins 10 pour tous. Moins 10 or pour tous. Voilà. Ensuite, on va faire l'événement de ville. L'événement de ville, il y a au début de chaque journée. Donc, ça, je vais revenir en arrière. C'est là-dedans. Voilà, c'est ici. Daily Event. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parti. Brillant soleil. Événement quotidien en ville. Le ciel est bien bleu et le soleil brille sur la région. Les ténèbres semblent vous laisser un répit, du moins pour le moment. Tous les jets d'événements de lieu faits aujourd'hui obtiennent un bonus de +1, maximum 12. D'accord, bon, bah, c'est très bien ça. Très bien. Et alors, écoutez. Donc, je vais envoyer... Déjà, on va jouer avec Jacqueline qui va aller au poste des Indiens. Voilà. Et Jacqueline, donc, elle va acheter simplement... je vais lui acheter la hache indienne, là, ici, pour 750 $. Donc, vos touches de combat gagnent +1. +1 dégâts, ce qui est extrêmement bon. Donc, à les frontières, il n'y a pas de souci hein, pour Jacqueline. Donc, ça fera moins 750 en or. Moins 750 $ pour Jacqueline. C'est-à-dire qu'elle perd tout son or et je ferai le transfert hein, des autres personnages. De toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, comment je vais faire? Eh bien, écoutez, Jacqueline, je changerai tout à l'heure. Je vais lui rajouter sa petite hachette indienne que voici. Voilà. Donc, ça, elle a 2 armes à une main, donc il n'y a pas de souci pour Jacqueline. Hein. Pas de problème, comme vous pouvez le voir. Et elle, donc, elle a terminé son tour. Ah oui, c'est vrai, il faut que je lance aussi sur les événements hein, pour chaque bâtiment. Donc là, déjà, il faut, avant d'acheter, il faut que je lance les 2 dés. Sachant qu'il y a +1, hein, vu qu'on est dans une bonne journée. Comptoir indien. Je fais 8. 8, donc 9. Et 9, ça nous donne quoi? 9, c'est ça. Opportunité commerciale. Alors, je ne sais pas si on voit bien tout ça, on va voir. Moi, je vois bien, en tout cas. La tribu locale part pour une grande chasse et cherche des objets et de la malroche. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, de la malroche. Parfait. Le héros au comptoir indien peuvent vendre de l'équipement et des artefacts pour 1d6 x 25 de plus. C'est pas mal que la valeur indiquée. Et ils peuvent aussi vendre de la malroche pour 100 $ par éclat. C'est quand même très intéressant. Surtout qu'avec mon... Ah ouais, alors ça marche que pour elle. Ah ouais, ça marche que pour elle. Alors d'objet, j'ai rien à vendre, hein, de toute façon, avec elle. Donc je vais pas... Ouais, non, je vais pas me prendre la tête avec ça. Ouais. Non. Malroche, je vais regarder, mais je crois que j'en ai pas avec Jacqueline. Bah non, j'ai tout transféré. Si, j'en ai une. Pour 100 $. J'ai une malroche que j'avais gardée avec elle. Et écoutez, est-ce que je la vends?
100 balles. Non, je vais la garder. Ça se garde la Malroche. Bon. Ok, donc Jacqueline a terminé de jouer. On va venir ensuite avec notre ami l'Indien, qui va également lancer les 2 dés pour les lieux. 6, ça fait 7, du coup plus 1. Hein. Alors, comptoir indien à 7, c'est ici. Tambour, danse et feu de camp. Tous les signes d'une journée normale. D'accord, bon, il se passe rien. Alors lui, notre ami, là, il va aller faire la vision. Et il doit faire un test d'esprit pour gagner 25 et lors de la prochaine aventure, bénéficier éventuellement d'un des bonus. Ok. Donc déjà un esprit 25. Notre ami Komati, qu'est-ce qu'il a en esprit? Je sens qu'il n'a pas grand-chose en esprit, lui. Esprit... Si ça va, il a 3. Alors, c'est sur du 3. C'est sur du 5 plus, hein. 5 plus. Ok. Allez, Komati. Évidemment, l'imbécile. Oh, mais c'est pas vrai. Et pourquoi je lance des dés? Pourquoi je lance des dés? Bon, bah, c'est échoué. Hein. C'est échoué. Donc, avec lui, je vais rien acheter du tout. Et bah, j'ai envoyé le cowboy qui va essayer, lui aussi, enfin, le shérif, de faire la même chose. Il faut déjà qu'il réussisse son test. Hein. Lui, il a... Oh, bah, il a 1 d'esprit, ouais. D'accord. D'accord. Eh bien, vous voyez, c'est un magnifique échec. Et voilà une journée pourrie qui se termine. Jacqueline, elle avait acheté... Oui, par contre, elle peut y aller aussi, hein, Jacqueline, dans la tente. Hein. Elle va le faire aussi, j'ai oublié ça, ouais. Oui, Jacqueline le fait aussi. Hein. Elle a acheté un objet, mais rien ne lui empêche ensuite d'aller dans la tente. Elle a combien d'esprit, Jacqueline? Jacqueline, elle a esprit... Elle a 2. Donc allons-y, 2. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir quelque chose? Non mais... C'est pas possible. Est-ce que j'ai réussi à lancer de dés aujourd'hui? Bien, bah voilà, une belle journée qui se termine. Heureusement que j'ai récupéré une vache. Donc, bon, de toute façon, je pense que je vais pas aller plus loin dans la ville. Hein. Je vais même pas... ça ira très bien. Par contre, ce que je vais faire... Alors, à la fin de la première journée, en fait, j'ai possibilité... en fait, j'ai même... je vais devoir tirer 2 quêtes. Parce que suite après la journée passée dans le... Comment dire, en ville, j'ai rencontré des gens qui nous ont donné des quêtes. Donc je vais avoir 2 quêtes à tirer et je vais en choisir une parmi les 2, sachant que certaines personnes me demandent des quêtes que je devrais faire éventuellement immédiatement ou dans certains délais. Je vais vous montrer ça. Donc les événements de ville, j'en ai plus besoin, ça non plus. Alors, il suffit d'aller dans... Je crois que c'est dans Mission. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas mis toutes les quêtes en place, mais là, par contre, l'ensemble des quêtes de toutes les extensions, sauf le désert, que je n'ai pas encore... je l'ai, mais je l'ai pas encore mis en place, ne sont dedans. Alors, les quêtes de Traderan, je vais pas les utiliser maintenant, parce que ça, il faut pour moi être au moins à niveau 2, voire 3, parce que c'est vraiment très compliqué sinon. Donc là, je vais déjà lancer ça. Voilà, la première quête. Voilà, nous avons une quête de base qui s'appelle Fuir la mine. Ah bah voilà. Fuir la mine. Pourquoi vous n'avez pas été plus prudent? Pourquoi être retourné là-bas? Vous pensiez avoir fini votre dernière quête. Vous êtes tombé dans un trou caché par des feuilles et des branches. Vous l'avez perdu, mais où? Retournez directement sur les lieux de la dernière quête, lisez le texte d'introduction de quête et faites-la de suite. Ne récupérez pas de jetons cran. Inscrivez-la sur votre livre de quête. Ah bah là, vous voyez, je suis obligé d'enchaîner la quête numéro 5 de base. J'ai pas la possibilité de tirer une autre carte quête et d'en choisir parmi les deux. Celle-là me fait enchaîner directement. Ça sera une quête de base. Fuir la mine, je ne l'ai jamais faite honnêtement, je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer éventuellement d'autres cartes quêtes hein, pour vous montrer un peu le système. Sinon j'aurais pu, vous voyez,
Alors attendez, ouais, voilà. Voilà, une quête du vaisseau abandonné, la quête numéro 3 par exemple, perdue dans l'espace. Vous voyez. Les cavernes de Cinder, pareil, les seaux brisés, j'aurais pu me faire cette quête là. Bon là j'ai pas eu de chance, hein, c'est une quête que je dois exécuter immédiatement. Donc voilà. Ce sera la quête de base numéro 5. Tradera, bon là, celle-là. Faut des niveaux dessus, voilà, spécial Tradera, Tradera 4. Ville frontalière aussi, j'ai les quêtes des villes frontalières. C'est vraiment très aléatoire. Donc bah la prochaine mission, ça sera celle que je vous ai dit, quête numéro 5 du base, fuir la mine qui est ici. Voilà, c'est celle-ci, fuir la mine. Quelque chose s'est vraiment mal passé lors de la dernière mission et maintenant vous êtes dans les profondeurs de la mine. Et vous devez trouver un moyen de fuir avant d'être surpassé et dévoré par les ténèbres qui vous pourchassent. Voilà, donc ça sera la prochaine quête, fuir la mine. Donc, bah écoutez, j'essaierai de la faire assez rapidement, hein, ça dépend de disponibilité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai fait éventuellement des erreurs, ce qui est fort probable. Ah, j'ai oublié de... Oui, je vais quand même faire tirer ma folie pour notre amie Jacqueline. Jacqueline qui a dérouillé dès le premier truc, avec un double 1 sur la table de voyage. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici, folie, voilà. Donc je dois lancer 2d6 et voir ce qui va... non, je suis dans les séquelles là. Attendez, est-ce que c'est ça? Ah, c'est la même, d'accord. Tape des séquelles, tape des folies, voilà, c'est celle-ci, 2d6. Ok, bon bah, je sens bien encore un truc bien pourri, hein. De toute façon... Oh, 12. 12. Alors elle a fait double 1 et 12. Alors 12. J'ai vu des choses. Vous êtes allé à la lisière de la folie. Et vous êtes revenu plus fort. Votre cran max augmente d'1 point. Ah bah écoutez, c'est bien ça. Impeccable. Bah plus un cran max, bah parfait. Pour une fois que j'ai un bonus, très bien. Bon bah écoutez, je vais mettre tout ça à jour, mettre mes personnages à jour, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Voilà, merci à vous, à bientôt.